Il y a bien un monstre en cette forêt, mais il est bien pire que celui que nous cherchions. Bonjour. Je sais que cet article devait traiter comme sujet le Bigfoot, mais je vais vous parler d'une créature qui, elle, est bien réelle. Je veux dire, je l'ai vue. Je l'ai vue tuer deux de mes amis de manière effroyable. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je dois vous raconter cette histoire pour éviter que d'autres innocents ne meurent. Nous sommes donc rendus au Canada, dans la région de l'Ontario. Ce serait là-bas que des cris étranges auraient été enregistrés dans une forêt. Nous avions l'habitude de faire ce genre d'expédition pour essayer de percer le mystère de diverses créatures. Mais nous n'avions eu aucun résultat jusqu'à maintenant. Nous nous sommes donc lancés avec ma copine et mon meilleur ami dans cette aventure. Après avoir loué un 4x4, nous avons pris un chemin qui nous a amenés au cœur de la forêt. Ensuite, nous avons marché quelques kilomètres jusqu'à arriver à un endroit plat pour installer nos tentes. L'ambiance était plutôt étrange car nous n'avions entendu aucun cri d'animaux qui, pourtant, ne devaient être pas quelque chose de rare. Nous avions donc passé cette première soirée à discuter en imaginant ce qui arriverait si on tombait sur le Bigfoot. On rigolait bien jusqu'au moment où un cri nous interrompa. Nous avons pris nos torches et avons fait des recherches pendant quelques heures, mais rien. Nous sommes donc retournés au campement et avons dormi. Le reste de la nuit a été calme. Durant la journée, nous n'avions rien trouvé de très intéressant, mis à part le cadavre d'un cerf partiellement dévoré. En rentrant, nous avons entendu des bruits de pas, mais impossible de savoir d'où ils venaient. Une fois de retour à notre camp, nous avons mangé et nous sommes reposés. Une fois le soleil couché, nous avons attendu, observé, mais rien. Le calme, c'était trop calme. Plus j'y repense, plus je me dis que nous aurions dû nous rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond. La nuit passa sans aucun bruit étrange. Le matin, je me suis levé. Les autres dormaient encore. J'allais faire chauffer de l'eau lorsque je m'arrêta, net. Sur l'arbre, devant moi, y était plantée une flèche avec un morceau de papier. Il y était écrit « Vous êtes sur mon terrain, partez ». J'ai immédiatement réveillé les autres et je leur ai montré. Ils ont bien sûr pris cela à la rigolade, me disant que je me faisais du souci pour rien. J'en ai moi-même ri et nous sommes repartis à la recherche de notre fameux Sasquatch. Mon ami Jake était quelques mètres devant nous. Ma copine, Sarah, était avec moi et on riait encore du mot que j'avais trouvé ce matin. Jake se mit à hurler. Soudainement, nous avons couru pour le rattraper et avons découvert, avec horreur, qu'il venait de marcher dans un piège à ours. Je vais vous épargner les détails sanglants, mais une chose importante à savoir est que, selon lui, le piège était très bien caché. Nous avons réussi à ouvrir le piège à ours à l'aide de mon couteau de chasse, mais il ne pouvait plus marcher. Nous l'avons aidé, et par chance, nous sommes arrivés, avant la nuit, à notre campement. Nous avions pris la décision de rester une nuit de plus, car il était trop dangereux de marcher
dans l'obscurité avec tous ses pièges. Sarah lui a fait les premiers soins et nous nous sommes reposés après avoir mangé. La nuit suivait son cours, mais vers 3 heures du matin, je fus réveillé. Les autres dormaient profondément. J'écoutais discrètement et j'entendais des bruits de pas. Quelqu'un marchait autour de nos tentes. J'ai attendu un peu et les pas semblaient s'éloigner. Je suis donc sorti le plus discrètement possible. Tout était calme, puis des grognements se sont fait entendre. J'ai allumé ma lampe torche en direction des bruits. Il y avait quelqu'un. Il portait un anorak jaune. Il me faisait dos, puis il s'est retourné doucement et je l'ai vu, son visage complètement déformé et ses doigts, 3 longs doigts. J'ai décelé sur son visage un léger sourire. Il a rigolé et a disparu. Je suis revenu en courant vers les tentes et en appelant mes amis. Seule ma copine vint. Je lui demanda donc si elle savait où était Jake. Elle me dit que il était parti avec moi pour aller faire ses besoins naturels. J'ai immédiatement compris qu'il était parti avec cette chose. Pour ne pas effrayer Sarah, je lui ai donné les clés de la voiture et dit de s'y enfermer. Je suis donc parti à sa recherche, équipé de ma torche et d'un bâton, afin d'éviter d'autres pièges. J'ai tourné en rond pendant plusieurs heures, sans rien trouver. J'allais abandonner, puis je vis un morceau de papier avec écrit « Suis les indices ». Il y avait effectivement des orteils et des doigts sur plusieurs dizaines de mètres. Je crois que cette chose ne tuait pas pour la première fois, car les morceaux n'étaient pas tous de la même couleur de peau. Je suis arrivé jusqu'à une maison en bois. J'allais continuer à avancer, mais à peine posai-je mon pied que un craquement se fit entendre. J'ai levé mon pied et en dessous se trouvait un crâne. En continuant, le même bruit se faisait entendre, pas après pas. Je n'ose même pas imaginer combien de corps doivent être enterrés là-bas. Je suis entré dans la maison et, mon Dieu, le corps de Jack y était découpé en plusieurs morceaux. Il y avait un frigo avec un mot marqué dessus. « Ouvre-moi ». Je l'ai ouvert et l'odeur était insoutenable. Une nuée de mouches m'arriva en plein visage. Il y avait tellement de morceaux moisis, d'humains. J'ai reculé de dégoût et il se jeta sur moi. Après plusieurs minutes de combat, j'ai réussi à le repousser, mais il me blessa à plusieurs reprises avec son couteau. J'ai trébuché. J'étais à sa merci. J'ai fermé les yeux, attendant ma mort. Mais un bruit métallique se fit entendre. J'ai ouvert doucement les yeux. Et c'était elle. C'était Sarah. Nous avons couru. Nous étions à seulement quelques mètres de la voiture. Et une flèche lui transperça la jambe droite. Je l'ai vue s'approcher d'elle. Elle me lança les clés et m'hurla de courir. J'étais tétanisé. Je l'ai vue la faire souffrir et y prendre énormément de plaisir. Je crois que ce qui le faisait sourire n'était pas seulement de la torturer, mais que je vois, et il l'a finalement égorgée. J'ai démarré la voiture et je suis parti. J'ai vu dans le rétroviseur qu'il me disait au revoir avec la main de ma copine. Mais même si écrire ce témoignage a été très dur, j'espère qu'en le racontant, cela honorera la mémoire de Jake et Sarah. Attendez, il y a un mot sur ma fenêtre. Prépare-toi à les rejoindre.